Il y a peut-être quelque chose que tu repousses depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. Et ce n'est pas une petite tâche sans importance. Un message que tu n'oses pas envoyer parce qu'au fond, tu sais qu'il pourrait ouvrir une discussion que tu redoutes. C'est peut-être ce projet que tu n'arrives pas à terminer parce qu'une fois terminé, il faudra le montrer, le proposer, le vendre ou simplement accepter qu'il soit regardé. C'est peut-être cette décision que tu remets toujours à plus tard parce qu'elle pourrait décevoir quelqu'un, changer une relation ou t'obliger à sortir du rôle que tu as toujours tenu. C'est peut-être cette prise de parole que tu repousses parce qu'elle te demande d'assumer ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu vaux. Ou encore, cette nouvelle étape de vie que tu sens nécessaire, mais qui te fait peur parce qu'elle te demande de ne plus te cacher derrière l'ancienne version de toi. Alors, chaque matin, tu te dis « Aujourd'hui, je m'y mets ». Mais la journée passe. Tu t'occupes de ce qui est moins risqué, de ce qui te demande moins d'exposition, de ce qui ne vient pas toucher directement ta valeur, ton image, ton besoin d'être aimé, comprise ou reconnue. Et le soir, tu te retrouves avec cette impression douloureuse « j'ai pas encore avancé ». Alors tu te juges. Alors tu te dis que tu procrastines, que tu n'es pas assez discipliné, que tu manques de volonté, que les autres y arriveraient certainement mieux que toi. Bonjour, je suis Séverine Lévy, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles et au potentiel. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre lecture de ce que tu appelles peut-être la procrastination. Et si finalement tu procrastinais pas parce que tu es paresseuse ou incapable d'agir, mais plutôt parce que ce que tu dois faire compte vraiment pour toi. Parfois, ce que tu repousses n'est pas seulement une tâche, c'est une exposition. Envoyer ce message n'est pas juste envoyer un message, c'est peut-être risquer une réponse froide, un silence, un refus, une incompréhension. Terminer ce projet, ce n'est pas juste terminer un projet, c'est peut-être te confronter au regard des autres et découvrir ce qu'ils vont en penser. Prendre une décision, par exemple, ce n'est pas seulement choisir, c'est peut-être accepter de décevoir quelqu'un, de sortir d'un ancien rôle, de ne pas être celle qui arrange tout, qui comprend tout, qui fait toujours passer les autres avant elle. Te montrer, parler de ce que tu fais, proposer ce que tu crées ou vendre ce que tu offres, ce n'est pas juste communiquer, c'est mettre quelque chose de toi dans le monde sans savoir comment il sera reçu. Et quand tu es hypersensible et au potentiel, ce genre d'action peut venir toucher beaucoup plus qu'un simple problème d'organisation. Cela peut toucher ta peur d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, de déranger, de mal faire ou de perdre l'approbation et la sécurité que tu as souvent essayé de préserver. Alors, ton cerveau fait quelque chose qui peut être très inconfortable à vivre, mais qui a sa logique. Il cherche à te protéger. Il t'éloigne de l'action qui lui semble menaçante. Pas parce que tu n'as pas de potentiel, pas parce que tu n'es pas sérieuse ou que tu n'es pas capable d'aller au bout, mais parce qu'une partie de toi associe cette action à un risque émotionnel. Et c'est là que beaucoup de femmes hypersensibles se trompent dans la manière de se parler. Elles pensent qu'elles doivent simplement se pousser davantage, se secouer, devenir plus disciplinées, se forger à agir coûte que coûte. Mais lorsque le blocage vient d'une peur plus profonde, te brutaliser ne règle pas le problème. Cela ajoute de la honte à la peur. Tu avais déjà du mal à avancer parce que cette action venait toucher quelque chose de sensible en toi. Et maintenant, en plus, tu t'en veux de ne pas réussir à avancer. Le vrai chemin commence souvent ailleurs. Il commence dans la compréhension de ce qui est réellement en train de se jouer pour toi. Tu peux te demander, qu'est-ce que cette action vient toucher en moi? Est-ce que j'ai peur d'être critiquée? Est-ce que j'ai peur que ce ne soit pas assez bien? Est-ce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? De me rendre visible? Est-ce que j'ai peur que cette décision change quelque chose dans ma vie?
Ou encore, est-ce que j'ai peur de réussir autant que j'ai peur d'échouer? Parce que souvent, derrière la procrastination, il y a une femme qui veut bien faire. Une femme qui a beaucoup donné, beaucoup anticipé, beaucoup essayé de ne pas déranger, beaucoup voulu être irréprochable. Et cette femme-là n'a pas besoin qu'on lui dise encore « Allez, bouge-toi ». Elle a besoin qu'on l'aide à comprendre ce qui l'empêche d'avancer avec suffisamment de sécurité. Ton hypersensibilité et ton potentiel peuvent te donner une très grande capacité d'analyse, de vision, d'intuition et de profondeur. Mais lorsque ces capacités se mettent au service de la peur de mal faire, elles peuvent aussi t'enfermer dans l'attente du bon moment, de la bonne énergie, de la bonne certitude. Tu peux savoir que tu veux avancer et sentir pourtant quelque chose en toi qui freine. Tu peux avoir des idées, des élans, des intuitions et te retrouver retenu au moment de passer à l'action. Tu peux sentir que tu pourrais faire davantage sans comprendre pourquoi cela devient si compliqué dès qu'il faut vraiment te montrer, choisir ou oser. Alors j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu ne procrastines pas forcément parce que tu es incapable, tu procrastines peut-être parce qu'une partie de toi ne se sent pas encore assez en sécurité pour avancer. Et cette nuance change beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce qui se joue vraiment, tu peux arrêter de te juger et commencer à t'accompagner autrement. Attention, comprendre ne veut pas dire rester immobile en attendant que toute peur disparaisse. Comprendre, c'est te permettre de poser un premier pas plus juste. Un pas qui ne ressemble pas à une violence que tu t'imposes, mais qui t'aide quand même à sortir de l'immobilité. Tu n'es peut-être pas prête à terminer ton projet aujourd'hui, mais tu peux reprendre une partie précise. Tu n'es peut-être pas prête à envoyer immédiatement ce message, mais tu peux déjà l'écrire. Tu n'es peut-être pas prête à prendre une décision immense, mais tu peux commencer par reconnaître ce que tu ne veux plus continuer à subir. Avancer ne demande pas toujours de te faire violence. Parfois, avancer demande d'arrêter de t'abandonner au moment même où tu as peur. C'est exactement ce que j'aime transmettre aux femmes hypersensibles et haut potentiel que j'accompagne. Ne plus se battre contre leur fonctionnement, mais apprendre à le comprendre, à l'écouter et à l'orienter pour ne plus rester coincé dans les mêmes boucles. Si tu te reconnais dans cette difficulté à avancer sur des choses pourtant importantes pour toi et que tu aimerais comprendre ce qui se joue derrière tes blocages, tu peux rejoindre Proximité Choix Juste. C'est un accompagnement où tu peux me parler de ce que tu vis, de ce que tu repousses, de ce que tu n'arrives pas à mettre en place, et je t'aide à y voir plus clair, en tenant compte de ton fonctionnement, de ton hypersensibilité, de ton haut potentiel, de tes peurs, mais aussi de tes élans. Parce que parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une nouvelle méthode d'organisation, c'est un regard juste sur ce qui t'empêche d'oser pour pouvoir enfin avancer d'une manière qui te respecte. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle capsule. De bonnes nouvelles, tu es hypersensible au potentiel. En attendant, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je te dis à tout bientôt. Séverine.